Au sortir de ces actions historiques de décembre 2023, vous avez le droit d'en savoir sur tous les profils que vous avez amenés à l'hémicycle au Parlement national. Et pour ce faire, votre chaîne, la chaîne de l'unité nationale Congo 26 Télévision vous propose ce magazine Est élu. Et pour le compte de ce premier numéro, nous allons nous rendre ensemble du côté du territoire de Nyiragongo et dans la circonscription électorale nationale de Gomaville pour prendre pour vous un jeune qui est parti des organisations et des mouvements citoyens pour déboucher à l'hémicycle. Il s'agit d'Éric Mumbere Bwanapuwa qui est le grand invité de ce premier numéro de Est élu. D'un simple militant du mouvement citoyen national au sein duquel il a lutté sans relâche pour le départ de la MONUSCO et contre la spoliation des terres dans l'est de la RDC, Éric Mumbere Bwanapuwa est à ce jour l'envoyé de la population des Goma au palais du peuple en qualité de député élu de cette ville. Les habitants de Nyiragongo ont aussi jeté l'air dévolu sur ce jeune pétillant d'énergie aux législatives provinciales. Il a été choisi député provincial de ces territoires lors des joutes électorales de décembre 2023. Éric Mumbere Bwanapuwa est membre du regroupement politique Alliance Bloc 50. D'abord, le résumé de mon parcours au sein du mouvement MNC, c'est d'abord la réussite parce que j'ai milité pour la population congolaise. Nous avons mené des actions à partir de longtemps, effectivement, et c'était des actions dans la lutte noble, une lutte qui pouvait apporter à la population des résultats escomptés. La plus grande activité que j'ai réalisée, d'abord, comme vous le savez, à Goma, il y a eu un problème, à un certain moment, qui était lié à des spoliations de parcelles, de particuliers, de parcelles publiques, de parcelles de l'État donc. Et moi, je me suis mis, j'ai décidé de lutter contre cette pratique qui était une pratique impopulaire, une pratique qui visait à léser la population congolaise. Et j'ai été obligé, j'ai milité pour essayer de défendre jusqu'au point que nous sommes descendus dans la rue. J'ai mobilisé toute la population à descendre dans la rue. Et ça a été vraiment un combat parce que ceux qui étaient en train d'expolier les parcelles étaient de fricains. Ils avaient de l'argent. Alors, c'est comme ça qu'ils étaient en train de manipuler, de tenter de manipuler la police, de manipuler les services de sécurité. Et c'est comme ça que même le service de sécurité commençait à tirer sur la population civile. Et à la fin des comptes, nous avons eu quand même un résultat pour parvenir à gagner le parcelle. Et aujourd'hui, chacun vit dans sa parcelle. La lutte anti-MONUSCO, nous l'avons commencé il y a longtemps. Évidemment, il y avait beaucoup de décalage. C'était une lutte de haut risque. Mais nous avons pu parvenir à mobiliser toute la population. Je crois que c'était en juillet 2021. Et à la fin des comptes, cette fois-là, nous avons pu décrocher ce qu'on appelle le départ de la MONUSCO, donc un calendrier qui établit le départ de la MONUSCO. Il y a un mandat qui a été signé, un mandat de désengagement. Donc on a donné une année pour que la MONUSCO puisse partir. Et ça, nous disons, c'est pour nous, c'est une bonne lutte parce que au départ, ce qui nous a poussé à demander le départ de la MONUSCO, c'était, nous avons constaté qu'évidemment, la MONUSCO soutenait le mouvement qui était hostile à la population congolaise. Vous allez voir par exemple à Beni où le massacre a commencé en 2014, où la MONUSCO vit régulièrement. Vous allez comprendre que les gens sont en train d'être massacrés et la MONUSCO ne fait rien.
Et c'est-à-dire, nous avons constaté aussi, il y a eu même des gens qui étaient en train de dénoncer, parmi les gens qui vivent à Beni, ils étaient en train de dénoncer qu'ils ont constaté que la MONUSCO est à connivence avec les terroristes des ADF NALU. Et c'est comme ça que nous avons dit, bon, comme nous avons notre force qui s'appelle FARDC, nous pouvons demander le départ de la MONUSCO pour rester avec nos forces. Et comme aujourd'hui nous avons des jeunes qui se sont engagés à travailler aux côtés de nos FARDC, c'est-à-dire il n'y aura plus cette fois-ci de décalage entre la population et nos FARDC. Cette fois-ci, il y aura une meilleure collaboration et c'est de cette collaboration que nous allons parvenir à gagner toutes les guerres dont nous sommes en train de confronter. De toutes les façons, nous avons demandé tous les activistes d'être des candidats parce que notre objectif était de faire ce qu'on appelle relève. Il y a tant de vieux qui n'ont plus de capacité de représenter le peuple. Et c'est de cette manière que nous avons dit, est-ce que si on pouvait être 20, 30, 50 activistes qui étions dans la rue en train de militer pour le bien-être de la population, et si une fois nous nous retrouvons au sein de l'hémicycle, peut-être nous pouvons faire quelque chose en faveur de la population congolaise. Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvé parmi ceux qui ont été élus, parce qu'effectivement, le peuple a donné confiance à ma personne. Et aujourd'hui, je suis député national. Et je me suis toujours dit que pour moi, l'éducation. Et cette éducation m'avait poussé à défendre le peuple, à défendre mon pays. Et donc, je le disais que moi, je n'ai pas peur de quelqu'un, je n'ai pas peur de quelque chose, je n'ai pas peur des intimidations et donc je ne peux pas céder aux intimidations pour dire que non, Bonapoua, tu ne dois pas faire ça. Et si je connais que c'est du mal contre la population, je vais dénoncer, je vais plaider pour le bien-être de la population congolaise. La lutte que nous étions en train de mener dans la rue était une lutte noble. Je crois qu'il n'y aura pas de différence. Au sein de l'hémicycle, je vais mener la même lutte. Je vais demander au gouvernement, je vais contrôler le gouvernement, je vais valablement représenter le peuple et je vais légiférer. C'est d'abord ça la mission régalienne d'un député. Mais en dehors de tout ça, s'il y a vraiment, en termes de décision, nous allons proposer au gouvernement de faire quelque chose. Par exemple, moi, mon cheval de bataille, c'est d'abord la sécurité de ma province du Nord Kivu, la sécurité de l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'Est de la République démocratique du Congo est devenu un calvaire, est devenu quelque part où il ne fait pas beau vivre. Donc c'est quelque part où des villes ou des cités, des grandes agglomérations ou des petites, ce sont des milliers invivables aujourd'hui. Ceux qui tuent les gens, ils sont connus. On le voit par exemple, à Beni, on parle des ADF NALU. À Ituri, on parle des Codeco. À Goma, à Nyiragongo ou à Masisi, Rutshuru, partout là-bas, on parle de terroristes du M23. Mais j'ai toujours attendu à l'hémicycle où dit, quand on veut traiter la question de la sécurité du Nord Kivu et de l'Ituri, là, on dit non, on ne peut pas appeler le ministre de la Défense pour venir écouter ce que propose le député. Alors, moi, je suis en train de vouloir que cette fois-là, nous avons l'obligation de plaider en faveur de la population. Cette population qui est en train d'être massacrée, cette population qui est en train de subir des affres, des guerres, cette population, comme vous le savez, non seulement la guerre qui constitue l'insécurité à l'est du pays, il y a aussi d'autres formes qui constituent l'insécurité. Il y a le phénomène kidnapping. En ville de Goma, il y a le phénomène 40 voleurs. Je ne sais pas, partout là-bas, il y a des phénomènes de cambriolage, de vol, de viol. En tout cas, c'est un milieu où il ne faut plus beau vivre. Alors, nous allons faire la lutte. S'il y a à proposer, nous proposerons au ministre de la Défense
et au ministre de l'Intérieur pour chercher quelles voies et moyens pour sécuriser la population contre ceux qui sont en train d'être hostiles contre cette même population. Je suis aligné sur les listes électorales de regroupement politique dénommé alias Bloc 50, AB50, avec comme autorité de référence, autorité morale, Monsieur Julien Paluku Kaongia. Bon, en fait, moi, j'étais en train de dire à mes électeurs que nos ambitions, nous avons beaucoup d'ambitions. Nous ne nous limitons pas seulement sur être élu député national et député provincial, par exemple, et que c'est ça notre ambition pour finir par là. Mais je sais que pour être vraiment parmi ceux qui donnent de bonnes décisions, il faut être aussi dans l'exécutif, dans le pouvoir exécutif. Allez voir, par exemple, nos ambitions sont un peu élevées. Donc, effectivement, être élu député national et député provincial, ça me réjouit, évidemment, parce que ça me met dans le droit chemin pour essayer de parvenir à arriver là où je vais aller pour la sécurisation de ma population, de ma base. Si jamais je devenais gouverneur de la province, par exemple, au Nord Kivu, j'ai un plan bien établi parce que je sais que mon plan peut sécuriser la province du Nord Kivu. Je vais commencer par la sécurisation de la ville de Goma. Une ville où aujourd'hui, il y a des mesures qui sont en train d'être prises et ces mesures qui ne donnent aucun résultat. Comme par exemple aujourd'hui, l'autorité provinciale qui est au Nord Kivu, effectivement c'est un gouverneur militaire, il a donné une mesure empêchant aux motos de circuler après 17 heures. Vous comprenez? C'est une mesure qui semble être impopulaire parce qu'évidemment la population ne veut pas de cette mesure. Depuis qu'on a décrété cette mesure, ça fait plus de 10 jours, mais les gens sont en train d'être tués toujours. Les gens sont en train d'être cambriolés. Les gens sont en train d'être... les gens sont en train de subir toujours les mêmes affres dont c'était le cas avant la prise de cette mesure. Et c'est de cette manière que la population a fait même des journées à organiser, des journées villes mortes, demandant la levée de cette mesure. Et donc, je crois que il y a d'autres mesures si on veut qu'on propose des solutions pour la sécurisation de la ville. Nous avons vraiment des propositions pour que la ville de Goma soit sécurisée. Non seulement la ville de Goma, il y a aussi la ville de Beni, la ville de Butembo, qui sont des villes qui subissent les mêmes affres. C'est-à-dire, non seulement dans des villes, dans des grandes agglomérations, comme des petites agglomérations de la province du Nord Kivu, partout, il y a des problèmes liés à la sécurité. Nous avons un plan pour sécuriser cette province et je crois que la population du Nord Kivu, la population même des proximités de la province du Nord Kivu sera bénéficiaire de notre plan que nous allons bientôt présenter aux médias, présenter même aux députés, présenter à tout le monde, celui qui sera à mesure de nous soutenir pour qu'il puisse comprendre que nous sommes à mesure de bien sécuriser la province du Nord Kivu. D'abord, je peux dire, il n'y avait pas trop de spécial. C'était vraiment une session inaugurale, l'ouverture de la session extraordinaire, effectivement. C'était aussi l'ouverture du Parlement, je peux le dire, pour la 4e législature de la 3e République. C'est-à-dire, je n'ai pas vu quelque chose de spécial, mais effectivement, c'était le moment de présenter tous les députés élus et installer le bureau provisoire. Et là, nous avons attendu, nous avons écouté le mot d'ouverture du président du bureau d'âge et il a prononcé son discours et après, la séance a été levée. Donc, je n'ai pas vu quelque chose de spécial, mais je m'apprête à bien exercer pour la population congolaise.
Comme vous le savez, effectivement, notre province du Nord Kivu est une province qui a beaucoup de défis à relever. Et évidemment, moi, je compte vraiment avant tout plaider pour la sécurité de la province du Nord Kivu et de l'Est de la République tout entière. Donc, mon peuple, le peuple de l'Est de la République, c'est un peuple vraiment conscient, un peuple travailleur, un peuple capable de se développer lui-même. Donc, il ne suffit qu'on puisse instaurer la paix durable à l'Est de la République, il y aura un développement qui va s'achever. Je ne peux pas dire que je vais pousser, dire au gouvernement là-bas, construisez, je ne sais pas quoi. Non. Aujourd'hui, on ne peut plus aller construire à Rutshuru un pont parce qu'il y a une guerre. Et Rutshuru est bien occupé par les terroristes du M23. Et donc, ce qui est la priorité pour moi, c'est de plaider pour que nous puissions nous débarrasser de ces terroristes du M23, pour que la route Goma-Butembo soit ouverte, pour que les activités socio-économiques se réalisent comme davantage. Et cela va nous amener maintenant à plaider pour le développement, pour la culture, pour autre chose. Je crois que ça va bien marcher. Vous savez, les jeunes, nous avons plusieurs jeunes désœuvrés, évidemment. Il y a d'autres jeunes qui sont capables de faire le travail, mais ils sont empêchés de travailler. Allez voir par exemple chez moi à Goma, une ville qui devrait être une ville sinistrée, comme c'est une ville qui est encerclée par les groupes terroristes, et c'est une ville qui pouvait être déclarée une ville sinistrée, de manière que tous les opérateurs économiques ne doivent plus payer de taxes, ne doivent plus, je ne sais pas, être tracassés économiquement. C'est-à-dire, nous allons plaider aussi pour ça, parce que une ville où les activités économiques ne se portent plus bien qu'avant, mais les services des taxateurs, je peux les dire comme ça, les services par exemple, les agents de l'impôt, les agents de la Direction générale des recettes, je ne sais pas, partout là-bas, ils sont en train de venir et ils font payer comme c'était dans la nomenclature. Alors que la ville de Goma aujourd'hui est une ville bien encerclée par les groupes terroristes et une ville où les activités économiques ne marchent plus normalement. Je crois que ça sera aussi parmi les priorités que nous allons amener à l'hémicycle pourvu que nous puissions décrocher que la ville de Goma, les opérateurs économiques de la ville de Goma ne puissent plus payer des taxes vu la situation économique qui se passe là-bas. Bon, d'abord, la loi électorale venait de tout établir parce que si on est élu en deux niveaux, soit vous êtes député, vous êtes élu député national, et que vous avez un suppléant, d'où, en cas d'empêchement, votre suppléant peut aller siéger directement. C'est une question de valider son mandat et il va siéger. Si vous êtes élu député provincial et député national, c'est-à-dire, si vous choisissez aller siéger au niveau national, c'est de cette manière que votre suppléant au niveau provincial va directement siéger au niveau provincial. Alors pour vous, comment ça se passe? Pour moi, je compte siéger au niveau national, mais ce n'est pas ça la fin de mes ambitions. Donc, je suis en train d'exprimer mes ambitions. Si, avec mes autorités de mon parti, les autorités et tout le monde qui peut me soutenir, peut accepter que je sois candidat gouverneur, je vais rentrer là-bas. Et donc, mon premier suppléant va siéger au niveau de l'Assemblée nationale pendant que je serai en train d'exercer en tant que gouverneur en province du Nord Kivu. Nataka kuambia ndugu zangu wa Nyiragongo, ndugu zangu wa Goma ya kwamba vile mulinipa hiyo manda kusema niende nikafanya hii kazi kama député national na kama député provincial, nitafanya hiyo kazi kwa bidii, nitafanya kazi na nyinyi wenyewe najua hamutakuwa desu. Mutaelewa kama
tulituma kijana kweli na alienda kufanya kazi. Sababu nitaongelea mambo ya security ya province ya Nord Kivu na kwa ujumla mambo ya security ya este yote ya Republique Democratique du Congo. Wale wa 40 voleurs, wale wa M23, wa ADF, sijue na magrupe zingine ambazo zinatatiza raia, tutafanya mbinu yote. Kama ni kuonana na ministre wa defense, kama ni ministre wa interieur, nitafanya nguvu yote ili nionane nao, niwapatie maproposition yenye niko nayo ili waweze kuexecute ile maproposition, na yote pamoja tuungane kabisa na tuwe serein. Ni kusema tuendelee kuunga FARDC yetu mkono, tuunge president de la Republique mkono ili tuweze kumaliza hiyo tatizo ambayo tunayo ndani ya mji wa Goma, ndani ya territoire ya Nyiragongo, ndani ya Ruchuru, ndani ya Masisi, province yote ya Nord Kivu kwa ujumla, Beni kule na hata materitoire zingine za Sud Kivu hata na Ituri. La sécurité de sa circonscription électorale, il a mis au centre de son action, bien sûr pour le compte de ce mandat que vous lui avez donné, vous, population de Goma et de Nyiragongo. Je pense que vous avez été nombreux à suivre ce moment, cette émission portrait avec Éric Mumbere, votre jadis candidat qui est aujourd'hui député national et provincial. Merci d'avoir suivi ce moment, et en ce moment, nous profitons de l'occasion pour vous annoncer que ce magazine est ouvert à tous les députés nationaux et provinciaux qui aimeraient qu'on parle d'eux et que leur profil soit justement connu par la population qui les a amenés à l'hémicycle. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci de rester fidèle au programme de la chaîne de l'Unité nationale Congo 26 Télévision, et à très bientôt.